Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Soyez bénis ce matin, en ce jour, ce 4e jour de la semaine. Si c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul. C'est une certitude, vous n'êtes pas vraiment seul. Indépendamment de vos perceptions, indépendamment de ce que vous pouvez voir, on n'est pas seul. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut se le dire dans toutes les circonstances de la vie. Je ne suis pas seul. Non, jamais tout seul. Parce que Yeshua dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vous comprenez que vous ne pouvez être seul à cause de cette parole. Donc vous n'êtes pas seul. La question qu'il faudrait se poser, ce n'est pas est-ce qu'on est seul, mais plutôt à quel point qu'on en est conscient que nous ne le sommes pas. Voilà ce qui fait toute la différence. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte dans le livre des psaumes, des Philippe. Dans le livre des psaumes, et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le livre de Tehillim. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le chapitre 52 au verset 11. Je lis pour vous. Je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Ce psaume explique au futur la position et aussi l'action que prendra le serviteur. Je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. S'il y a une chose difficile à faire, c'est d'attendre. Il nous est très difficile de manifester de la patience quand on était pris à des situations dans lesquelles nous voulons absolument sortir. Et il n'y a personne qui aime souffrir. Du coup, lorsque nous nous trouvons dans des situations et que nous avons la moindre opportunité de pouvoir s'en sortir, on s'en sort. Parce que personne n'aime souffrir. La question qu'il faut se poser, en ce qui a trait lorsqu'on attend quelque chose de la part du Seigneur, que fait-on en attendant?
Vous savez, lorsque vous attendez, par exemple, à la fin du mois, après avoir fini de travailler, ou encore chaque 2 semaines lorsque vous avez votre paie, vous planifiez à l'avance. Écoutez bien ceci, vous planifiez à l'avance votre budget en fonction de ce que vous savez que vous allez recevoir. Bien souvent, vous allez entendre des gens qui vont dire, bien regardez, mon budget est déjà bouclé. Je n'ai pas encore reçu l'argent, mais mon budget est déjà bouclé. Il y a tellement de choses qu'il faut faire. Et il y en a d'autres qui vont s'attendre à savoir qu'est-ce qu'ils vont recevoir d'abord par rapport à une situation avant même de pouvoir budgéter. Mais peu importe, c'est que on attend et on projette. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, le serviteur, c'est exactement ce qu'il fait. Il dit, je veux m'attendre à toi, pardon, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. En attendant, je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait. Voilà une bonne attitude à attendre dans la célébration. Vous savez, les promesses d'Élohim sont certaines. Indépendamment du temps que ça prend, ces promesses sont certaines. Que ce soit des promesses faites dans votre vie personnelle, que ce soit les promesses pour son peuple, mais ces promesses sont certaines. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le serviteur a compris, le psalmiste a compris. Il a dit, je veux m'attendre à toi. Non seulement il célèbre par rapport à ce que Elohim a fait, mais il sait encore, écoutez bien ceci, il sait que sa bonté se manifeste à ses serviteurs. Donc, du coup, dans l'attente, le serviteur, la servante d'Élohim, l'enfant d'Élohim, a 2 piliers. Le premier pilier, il sait ce que Elohim a fait. Deuxième pilier, il voit la manifestation de la bonté d'Élohim. Voilà ce qui va permettre d'attendre. C'est ce qui va permettre d'attendre. Parce qu'on sait ce qu'il a fait et on voit la manifestation de sa fidélité. On voit la manifestation de sa bonté. On voit comment il agit. Mais pour ça, il faut connaître la personne que nous attendons. Vous savez, aujourd'hui, on est en proie à beaucoup de combats. Beaucoup de combats.
Nous combattons contre ceux qui ont attendu sans célébration et qui n'ont pas confirmé la bonté d'Élohim. On combat contre ceux qui ne croient pas du tout et qui ne voient pas non plus ce que Elohim a fait et qui n'ont pas d'attente. On combat même contre ceux qui croient que Elohim n'est pas. Allez voir pour attendre. Et on combat aussi nos moments de découragement, nos moments de faiblesse. On combat les circonstances, les situations. Mais laissez-moi vous dire, la meilleure façon de combattre, peu importe l'adversaire, c'est dans la célébration, en rapport à ce qu'il a fait, et constater sa bonté dans votre vie. Et à ce moment-là, vous pouvez attendre. Votre attente doit être assise sur ces deux piliers. Regardez ce qu'il a fait et le célébrer par rapport à ce qu'il a fait, et aussi constater sa bonté à chaque jour. Et vous allez pouvoir vous attendre à lui. L'attente ne doit pas être quelque chose qui se fait dans le vide, parce qu'à un moment donné, vous allez vous décourager. L'attente non plus ne doit pas être impatiente, parce que aussi vous allez vous décourager. Dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, verset 3, il est dit ceci. « Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. » Bien souvent, dans des situations dans lesquelles on se trouve, on voudrait que notre Elohim, notre Dieu, agit avec rapidité. On dirait que ça ferait notre affaire. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte que les actions d'Elohim sont toujours les dernières. C'est-à-dire, après qu'il ait fini d'agir, il ne peut y avoir d'autres actions possibles. Vous savez, dans un combat, la personne qui, en fait, quand on regarde pour un combat de boxe, par exemple, vous allez voir la personne qui était champion et qui combat contre un adversaire de poids. Il ne va pas dépenser son énergie au début du combat. Alors je parle du champion. Non. Il va prendre le temps nécessaire d'étudier son adversaire et laisser l'adversaire se fatiguer. Et par la suite, il va sortir, alors je parle du champion,
il va sortir effectivement son coup fatal. Je prends cet exemple simplement pour vous faire comprendre une vérité. Dieu est souverain. Ses actions sont souveraines. Ce qui voudrait dire ceci. Il n'agit jamais pour qu'il y ait d'autres actions après lui. Je répète. Elohim est souverain. Ses actions ne portent jamais qu'il y ait suite après lui. C'est l'une des raisons pour laquelle il se définit comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce qui passe au milieu, c'est autre chose. Mais comprenez bien, il est celui qui commence et la finalité est aussi lui. Donc vous comprenez du coup que tout ce qui se passe à l'intérieur du commencement et de la fin n'ont aucune espèce d'importance. Car ce qui est important, c'est celui qui commence et c'est celui qui finit. C'est comme une course. Le départ est important et c'est l'arrivée qui est important. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de la course, comment les coureurs se sont battus, ont fait des efforts, eh bien c'est la finalité qui va démontrer tout cela. Qui sera gagnant? Elohim s'est déterminé, s'est défini comme gagnant, car il est le commencement et il se détermine être la fin. Donc il est gagnant. C'est pour ça, je comprends ce passage dans le livre d'Habakkuk qui dit « Si même il faut attendre que vienne Elohim l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement et il ne tardera pas. » Nous sommes dans l'ère d'attente. On attend de grandes choses qui doivent s'opérer. Hier, pendant que j'étais en formation, et que je discutais un petit peu avec le groupe, et l'une des choses qui sortait dans la discussion, parce que il y a quelques personnes qui me recommandaient quelques lectures par rapport à l'évolution humaine. Donc on me recommandait quelques livres à lire et moi je questionnais. Et l'une des choses que je leur ai fait savoir, pour moi, une chose qui est certaine, c'est que la vérité reste ce qu'elle est, indépendamment de ce que les gens peuvent croire. Indépendamment de ce que les gens peuvent croire. C'est ce que je leur ai fait savoir. Maintenant, ce qui est intriguant, c'est que une des participantes m'a posé une question parce que je lui ai fait une remarque. Je lui ai dit, toute croyance, écoutez bien ceci, toute croyance véritable, à un certain moment donné devient
certitude devient savoir. Et j'ai donné un exemple. Par exemple, j'ai dit, vous êtes avec moi dans cette salle. Si moi je sais qu'il est en train de pleuvoir dehors et que je vous dis il pleut dehors, il va falloir justement vous mettre les habits de pluie. Hein? Et je leur dis, pendant que vous êtes dans cette salle et que vous créditez ma parole, vous allez vous habiller en conséquence. Mais au fur et à mesure que vous avancez vers la sortie, de plus en plus que vous avancez davantage, maintenant ce n'est plus ce que je vous ai dit que vous allez voir, mais vous allez vous-même constater la pluie. À ce moment-là, voici que ce que je vous ai dit, vous n'êtes plus dans cette sphère de croyance, puisque maintenant vous constatez, alors vous savez, vous ne croyez plus. Donc, toute croyance véritable deviendra savoir lorsque nous avançons effectivement et que nous marchons selon ce qui est cru. Et ce qui m'a frappé l'esprit, c'est que l'une d'entre elles a dit ceci. Mais ce n'est pas pour tout le monde la croyance devient savoir. Et elle m'a donné l'exemple de sa mère. Elle dit, voici ce que ma mère croit. Et on a longuement discuté durant la journée, car on a passé toute la journée à regarder vraiment certains aspects de la question. Mais je dois vous dire, et c'est l'une des raisons pour laquelle il faut faire attention lorsque nous parlons aux gens d'Elohim. Vous ne pouvez pas parler aux gens d'Elohim dans l'objectif de démontrer qu'Elohim a besoin qu'on croie en lui. Écoutez bien ceci. Les gens ont une compréhension de la religion, cette religion qui présente un Dieu qui exige ou qui demande et qui a besoin qu'on croie. Du coup, sans qu'on s'en rende compte, lorsqu'on présente Dieu de cette manière, on est en train de dire aux gens, Dieu a besoin de vous. Il a besoin que vous le croyiez. Il a besoin de vous. Dieu a-t-il réellement besoin de nous? Et c'est exactement ce que je disais à ce groupe hier. Dieu n'a pas besoin de nous pour l'adoration. Dieu n'a pas besoin de nous pour lui-même. Dieu n'a aucun besoin. C'est ce que je commence à comprendre. Dieu n'a aucun besoin. Mais nous en avons. Je ne voudrais pas que ça sonne mal à dire que Dieu n'a pas besoin de nous, mais c'est un fait. Mais nous avons besoin de lui. Et c'est cette réalité qu'il faut présenter aux gens lorsqu'on parle du divin. Que nous avons besoin de lui.
Et c'est l'une des raisons pour laquelle que j'ai compris qu'il ne faut pas présenter dans un cadre religieux le Créateur, le divin. Il faut le présenter plutôt dans la vérité. Donc pour vous qui attendez, attendez de cette manière. Regardez, comme dit la chanson, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et de notre côté, donc on regarde le passé, ce qu'il a fait, et de l'autre côté aussi, on regarde sa fidélité de chaque jour. À chaque jour, Elohim manifeste sa bonté. À chaque jour. Il suffit simplement de porter attention dans la vie de tous les jours et vous allez voir qu'il manifeste sa bonté à chaque jour. Dans des petites choses comme dans des grandes. Et quand vous êtes conscient de cela, à ce moment-là, l'attente devient quelque chose possible. Et là, vous attendez patiemment, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou penser. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes sur deux piliers. Ce qu'il a fait dans le passé, ce que vous constatez aujourd'hui. Donc ça vous donne une idée de ce qui se fera demain. Et là, vous attendez fermement. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que Dieu vienne, que vienne l'Éternel, attendez-le, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Attends-le patiemment. Attends-le pour ce qu'il vous a promis personnellement. Attends-le pour ses promesses envers son peuple. Attends-le pour les révélations qu'il vous a données. Attends-le pour la compréhension qu'il vous a donnée. Attends. Attends. Ne soyez pas découragés. Peu importe aussi ce qui se dit, ne soyez pas découragés. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles, dit le psaume. Et Habakkuk dit, attends-le patiemment, car il vient sûrement. C'est une certitude. Et je vous dis, il s'est déclaré lui-même être l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est souverain. Il est le dernier qui a le dernier mot. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Restons conscients de sa présence.